Allô, docteur Hamouk? C'est votre rubrique santé. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous médical. Aujourd'hui, et dans notre série d'épisodes consacrés aux maladies tropicales négligées, on va parler des trématodoses d'origine alimentaire. Les trématodoses d'origine alimentaire sont des maladies provoquées par l'infestation par des trématodes, c'est-à-dire des vers contenus dans la nourriture. Elles touchent les mammifères, dont l'humain. Il s'agit d'une des maladies tropicales négligées. Plusieurs espèces sont responsables de trématodoses d'origine alimentaire chez l'humain. Les plus courantes sont le Clonorchis sinensis, responsable de la clonorchiase, l'Opistorchis viverini, le Paragonimus spp et le Fasciola hepatica et Fasciola gigantica, responsables des fascioloses. Les œufs présents dans les selles de l'hôte final contaminent un point d'eau douce. Le premier hôte intermédiaire des trématodes est un mollusque d'eau douce, généralement un gastéropode. Les gastéropodes vont ensuite relâcher des trématodes dans les plantes d'eau douce. Il peut exister des seconds hôtes intermédiaires, en général des poissons et des crustacés d'eau douce, qui se nourrissent des mollusques infestés. L'hôte final est un mammifère infesté, notamment l'homme, lorsqu'il se nourrit des plantes d'eau douce, des mollusques, de crustacés ou de poissons infestés. Consommer un mammifère infesté peut également provoquer l'infestation. Alors la symptomatologie dépend du parasite. On peut ne pas avoir de symptômes, comme on peut avoir de la fièvre, des douleurs abdominales. Ça peut toucher les poumons, présentant des symptômes similaires à ceux de la tuberculose, donc une toux chronique avec une hémoptysie, c'est-à-dire des crachats de sang, des douleurs thoraciques, une fièvre et des difficultés de respirer. Les fascioloses présentent d'abord une phase asymptomatique, puis une phase aiguë et une phase chronique. Durant la phase aiguë, la fasciolose provoque de la fièvre, des nausées, gonflement du foie, éruption cutanée et forte douleur abdominale. La phase chronique présente des douleurs intermittentes, l'ictère, l'anémie, la pancréatite et les calculs biliaires. Au long terme, elle provoque une cirrhose du foie. En ce qui concerne le traitement, les antihelminthiques, c'est-à-dire les antivers, sont des médicaments utilisés contre les trématodoses d'origine alimentaire. Les clonorchiases et opistorchiases sont traités par le praziquantel. La fasciolose est traitée par le triclabendazole et le porognomiose ont été traités par le triclabendazole ou le praziquantel. L'hépatectomie peut être réalisée dans certains cas, c'est-à-dire enlever le foie. Les trématodoses d'origine alimentaire peuvent être prévenues grâce à l'administration massive de médicaments, l'amélioration de l'accès à l'assainissement et à l'eau potable, l'éducation des populations à risque à la santé et à l'hygiène, notamment à la cuisson de la nourriture. En 2005, 56,2 millions de personnes sont atteintes de trématodoses d'origine alimentaire. Parmi ces dernières, 7,9 millions présentent des séquelles graves et plus de 7 000 en meurent. L'impact des trématodoses d'origine alimentaire est pour cette même année, 2005, estimé à 665 000 années de vie corrigées dans l'incapacité perdue. Donc voici pour le thème d'aujourd'hui, maladies peu connues, les trématodoses d'origine alimentaire, qui font partie des maladies tropicales négligées. En attendant les prochains épisodes, prenez soin de vous et à bientôt.